Salut. Alors, je vais justement parler en fait de 4 jeux de course infinie que je suis en train de jouer sur iPad, qui est celui-ci. Et justement, il y a un truc que je vais. Donc c'est ça, c'est l'iPad sur lequel je vais jouer au jeu. Et en fait, justement, comme il y a 4 jeux, je vais montrer comment je m'organise dans ces jeux. C'est-à-dire que je vais montrer les différents événements qui apparaissent dans le jeu, mais également un emploi du temps que je me suis créé pour chacun de ces jeux. Donc, il est sur ordinateur. Donc déjà, c'est sur une présentation PowerPoint que je vais la réaliser. Et là, je vais agrandir. Donc déjà, en fait, les 4 jeux auxquels je vais jouer, donc c'est Temple Run 2, Talking Tom Gold Run, Running Pet et Me One Bamboo. Donc en fait, il y a 4 jeux exactement que je joue sur l'iPad. Alors, je vais commencer par un truc. Donc d'abord là, c'est l'emploi du temps que vous pouvez regarder. Donc c'est comment je m'organise dans le jeu. Bon, là, c'est un truc sur le Japon parce que justement, le renard, c'est l'animal national, c'est l'animal populaire au Japon. Alors, avant de commencer, je vais présenter des paliers de progression. C'est parce qu'avant, j'avais joué un jeu qui s'appelle Minion Rush où en fait, il fallait récupérer, prendre des bananes pour obtenir des fruits. Là, donc, c'est avec la licorne en peluche. Donc là, en fait, c'est les mascottes. Voilà, donc les fruits. C'est pour associer. Donc maintenant, je vais montrer les différents paliers de progression. Le premier, ce sont les mascottes de Yes Poli Kuafai Pugogo, les rois et les reines. Donc c'est ça en fait le palier de progression, donc c'est en japonais. Mais après, je détaillerai un peu plus quand est-ce que ça apparaît. Et moi, en fait, il y a un truc quand même qui se passe, c'est que là, en fait, on a une licorne en peluche parce que c'est récupérer des bananes avec la licorne en peluche. Et là, justement, j'ai mis un renard parce que c'est variable. Ça peut être parcourir une distance, obtenir un score, ou alors récupérer un certain nombre de pièces. En fait, c'est que ça dépend ce que c'est. Donc là, c'est pareil, c'est Yes Pulika Faibukugo. Après, ensuite, donc le deuxième, donc c'est les mascottes au Japon. Et enfin, en dernier, c'est les masques d'animaux, mais c'est uniquement dans le Global Challenge de Temple Run 2. Okami, Neko, Kitsune. Alors, d'abord, le premier défi, le premier palier de progression, donc c'est obtenir un meilleur score dans Temple Run 2. Donc, en fait, là, c'est-à-dire que je montre les scores. Donc, en fait, c'est-à-dire que je joue à ce jeu souvent à partir de... Je fais ce défi souvent le matin, dès 9h, 9h jusqu'à 11h50. Le premier défi. Celui-ci aussi, c'est pareil, c'est obtenir un score. Là, donc, ce sont en fait les 3 quêtes du jour dans Temple Run 2. Donc, j'ai associé en fait au chat, loup et le renard. Parce qu'il y a 3 quêtes. Là, donc, c'est Weekly Challenges, idem. C'est le matin à compléter. Là, donc, c'est Objectives. Alors là, en fait, il y avait 3 missions aussi, mais j'ai tout terminé. En fait, il y avait 3 missions normalement, c'était là, mais c'est fini. En fait, j'ai tout terminé. Là, donc, c'est le Daily Totems. En fait, normalement, je suis censé le faire de minuit 20 à minuit 30, d'abord, la première série. Et après, la deuxième, donc, c'est de 1h05 à 1h20. En fait, c'est récupérer des totems. Là, donc, c'est le Temple Pass. Donc, c'est en fait à partir du... c'est tous les mardis après-midi, à partir de 12h30 que je commence à jouer. Et c'est en fait c'est monté dans le Temple Pass. Là, donc, c'est récupérer le nombre de pièces. Pareil, donc là, c'est récupérer le nombre de pièces. Donc là, ce serait nombre de pièces à récupérer. Là, pareil, c'est avec des pièces. Là, donc, c'est regarder des vidéos pour obtenir des diamants. Là, donc, c'est le Advent Calendar. C'est tous les jours à partir de 1h05 que ça commence. Là, donc, après, c'était le Idol Quest.
Mais là, c'est en fait, c'est que ça commence jeudi après-midi et souvent je termine dans la journée. En fait, c'est tous les jeudis que ça commence. Après, donc là, c'est les Global Challenge. Alors, en fait, ça commence les vendredis. Et en fait, souvent, je termine souvent en une journée. En fait, je termine entre vendredi jusqu'à dimanche. Et en fait, donc là, ça dépend. Parce que là, ça dépend. Soit là, c'est récupérer des pièces. Sinon, il y a aussi parcourir une certaine distance. Il y a aussi obtenir des points ou attraper des fantômes. Donc, ça dépend, en fait. Voilà. Bon, là, c'est donc Temple. Donc là, c'est Talking Tom Gold Run. Donc, c'est le score à récupérer. Donc, c'est souvent 9h à 12h que je joue à ce jeu. Ce défi. Pareil. Ensuite, là, c'est la mission du jour. Donc, souvent, en fait, je dois terminer avant 12h le matin. Donc, il y a 3 missions. Là, donc, c'est la course du jour. Donc, c'est aussi, je commence à souvent, je joue à partir de 9h. Et en fait, je réussis très vite. Alors là, c'est Stella di Mare, c'est-à-dire que c'est les événements. C'est en fait récupérer des jetons. Par exemple, là, c'est Étoile de mer pour débloquer des personnages, ouvrir des coffres. C'est en fait, alors moi, je joue entre 16h et 20h. Et en fait, souvent, il faut arriver jusqu'à 222 jetons, je vise. Et en fait, je dois rejouer 4 fois avec 4 personnages, en fait. Donc voilà, il faut faire 4 parties. Donc là, après, c'est Running Pet. Donc ça, c'est le score à obtenir. Pareil, le score. Ensuite, donc là, c'est le bonus quotidien. Donc c'est en fait la récompense du jour. Donc en fait, ça commence, c'est tous les jours à partir de minuit 50 que je me connecte. Là, donc c'est la tâche quotidienne, c'est-à-dire les objectifs du jour. Donc c'est tous les jours, en fait, je me connecte à partir de 2h05 du matin et je joue jusqu'à 2h30, en fait, pour terminer toutes les quêtes. Comme ça, après, je suis tranquille pour le lendemain. Là, donc le succès, c'était aussi c'était terminer des missions spécifiques, comme remporter des courses, jouer un certain temps au total, comme ça. Là, donc c'est la course. La course, en fait, donc c'est remporter une course, terminer le premier. Donc c'est le chat à obtenir, en fait. Alors là, après, c'est le truc, c'est regarder des vidéos le matin. Donc en fait, moi, souvent, je me connecte, donc c'est de... Alors moi, en fait, je commence de 9h à 12h. Et à chaque fois, c'est regarder 10 vidéos pour ouvrir, en fait, le coffre dans la boutique. En fait, ouvrir 3 coffres. Et là, je dois le faire avec 4 personnages. Donc c'est de 9h à 11h50 en fait. Après là, donc c'était pareil, donc c'est récupérer des jetons. Alors c'est de 13h à 21h que je suis censé jouer, je dois aussi arriver à 222 jetons. Et aussi je joue avec 4 personnages. Et là souvent moi j'ai mis cette image parce que justement on peut débloquer des personnages là. Et puis il y a des coffres à ouvrir aussi. Donc c'est ça l'idée en fait. Ensuite, le dernier jeu, alors c'est le suivant, c'est Miwan Bamboo 2. Donc en fait, ça c'est la récompense du jour. Alors il y a 5 récompenses, donc là en fait c'est récompense. Alors c'est tous les jours, je me connecte à minuit 5 pour obtenir la récompense du jour. C'est tous les jours à minuit 5. Après le deuxième truc, donc là c'est améliorer le personnage, c'est score pour améliorer le personnage. Mais là en fait j'ai tout fini aussi, donc j'ai mis des personnages parce que c'est pour les améliorer. Après il y a un autre défi, c'est obtenir le meilleur score. Alors, cette quête, elle est extrêmement difficile. C'est en réalité pour chacune des cartes et pour chaque personnage, obtenir plus de 2 millions de points. En fait, c'est 2 50 000 points parce que je veux dépasser un petit peu. Et faut le faire avec chaque personnage et sur toutes les cartes. Donc, il y a 55 défis à récupérer parce qu'il y a 5 personnages et 11 cartes au total. Et donc, c'est très compliqué. Sauf que je peux également faire des revives, c'est-à-dire des save me. Et là, en fait, je me suis fait un truc. J'ai indiqué en fait les réussites pour le moment. Donc je progresse quand même. Ensuite, donc là, c'est les quêtes dans le jeu. Miwan Bamboo 2. Alors, il y a 3 types de quêtes, en fait, souvent pour chaque. Il y a 3 catégories. Donc, c'est ça, en fait. Ensuite, il y a aussi... Alors là, c'est le loto. C'est très important. C'est parce que c'est lorsque tu as 800 pièces, en fait, tu peux jouer au loto.
et c'est un choix parmi 5. Et souvent, en fait, si tu es chanceux, bah, en fait, tu peux obtenir des diamants. Donc là, c'est la chance, il y a écrit. Est-ce que tu es chanceux ou pas? Bon, là, ce sont des mascottes au Japon. Parce qu'en fait, les mascottes au Japon sont très populaires. Tiens, donc là, c'est la marchandise, en fait. Là, c'est Sirop qui est en avion. Donc là, c'est Kigurumi de Sirop. Là, ce sont des Kigurumi. Voilà, c'était ça, en fait. Donc là, je l'ai fini.